Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot. Donc, il s'agit d'un tarot qui est un classique pour beaucoup de monde. Il s'agit du Tarot of the Hidden Realm de Julia Jeffrey et Barbara Moore. Donc, c'est la version américaine publiée par Llewellyn du jeu du tarot du monde caché qui était autrefois publié en français par les éditions Ada. On ne peut plus trouver la version en français puisqu'elle n'est plus éditée actuellement. Donc voilà, si vous souhaitez acquérir le jeu en français, il faut guetter sur les sites d'occasion et donc souvent les prix sont assez faramineux. Et donc comme moi ça ne me dérange pas d'avoir des éditions anglophones, du coup je n'ai pas hésité à mettre sur ma liste la version de chez Llewellyn. Voilà, donc c'est un jeu qui arrive dans un grand coffret, comme les coffrets classiques de chez Llewellyn depuis maintenant quelques années. Donc c'est une boîte magnétique, rigide, avec un emplacement pour les cartes et pour le livre qu'on vient mettre sur le dessus. Donc un petit peu comme ce qui se fait aussi chez les éditions Arcana Sacra par exemple. Voilà. Donc là-dedans, vos cartes seront bien rangées, bien protégées, il n'y a pas de doute. Au niveau des cartes en elles-mêmes, donc je vous montre le dos. Donc c'est un dos qui est plutôt joli. Après, évidemment, il n'est pas réversible parce que je vais vous montrer. Hein. Là, il est à l'endroit. Si on le met comme ça, il est évident qu'il est à l'envers. Mais de toute façon, dans le livret, on n'a pas les significations endroit-envers, on n'a que les significations endroit. Donc, de toute façon, c'est pas prévu pour être renversé. Voilà. La tranche est neutre. Chez Llewellyn, on est sur une taille standard pour la carte de tarot. Par contre, au niveau du carton, on est vraiment sur un carton plus fin que ce à quoi vous êtes habitué si vous avez des jeux Arcana Sacra ou même de chez US Games. La qualité de chez Llewellyn, on est sur un carton beaucoup plus fin et plus souple qui va ressembler davantage à ce qui se fait peut-être chez Lo Scarabeo, voire même un peu plus souple que du Lo Scarabeo. Cependant, c'est des jeux qui sont utilisés par beaucoup de monde. Hein. Les Américains utilisent beaucoup de jeux publiés chez cet éditeur. Alors c'est fait qu'un carton fin, justement parce que c'est généralement destiné au public américain, où il y a beaucoup de gens qui brassent façon poker, mais voilà, la finesse du carton n'empêche pas que c'est un carton qui reste quand même plutôt durable, puisque j'ai déjà plusieurs coffrets de cet éditeur, et voilà, les cartes ne vieillissent pas plus mal que chez les autres éditeurs. Voilà, donc effectivement, hein, au toucher, on sent que c'est plus fin, c'est plus souple, mais ça reste quand même un carton suffisamment résistant. Alors, on va regarder ensemble les cartes des arcanes majeures. Et avant de passer aux mineurs, je ferai un petit tour dans le livre pour vous montrer quelque chose. Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, on est dans un univers de fées, hein, dans ce jeu, qui va être une vision des fées un peu par la vision anglo-saxonne. Hein. Et donc, vous allez remarquer que dans ce jeu, on a beaucoup de scènes avec des gros plans. Donc, on a assez peu d'éléments extérieurs et de scènes autour des personnages auxquels se raccrocher pour faire marcher son intuition et comprendre les cartes. Donc, il va falloir se baser essentiellement sur les expressions du visage, leur posture, le langage corporel, ce genre de choses. Et aussi peut-être l'atmosphère dégagée par la carte, si c'est une carte qui a l'air plutôt lumineuse ou plutôt sombre. Mais on n'aura pas le recul comme dans un Rider-Waite classique où on peut voir plein de petites choses autour qui vont nous donner des informations. Par exemple, si je prends cette carte du fou, traditionnellement on a le fou qui s'apprête à tomber dans le vide en avançant au bord d'une falaise avec son petit baluchon et un animal qui essaie de le retenir derrière. Ici, on a bien la rose blanche qu'il a à la main, mais c'est à peu près tout. À la limite, on a le papillon qui peut représenter l'animal, mais on n'a pas le baluchon, on n'a pas la falaise.
Mais par contre, on a cette expression du personnage qui a l'air un peu insouciant, optimiste, voilà, un peu naïf, peut-être ouvert à l'inconnu, qui peut nous rappeler l'énergie du fou. Mais ça va être beaucoup plus suggéré. Et donc, du coup, c'est un jeu qui va pas forcément convenir à des gens qui débutent parce que vous pourrez pas facilement vous raccrocher à l'imagerie du Rider-Waite dans ce jeu-là. Alors, le magicien, pour beaucoup de monde, ne fait pas l'unanimité. Pour moi non plus, je suis pas fan de cette carte. Je lui trouve un air un petit peu endormi à ce magicien, alors que c'est quand même une carte d'action. Voilà. Je suis pas fan de la moustache. La grande prêtresse, par contre, ça marche beaucoup mieux avec ce mouvement un petit peu d'invitation. On dirait qu'elle nous invite à la suivre dans cette ambiance un petit peu mystérieuse. Donc là, ça marche un peu mieux. L'impératrice, assez classique. On a cette idée d'abondance avec le blé, les pommes. Et puis cette carte très féminine avec un personnage avec une coiffure un peu plus travaillée que dans les autres cartes. Des petites fleurs pour décorer sa coiffure, etc. Donc voilà, on a vraiment cette essence féminine dans la carte. L'empereur, voilà, qui dégage une certaine forme de sagesse et de réflexion. On a deux corbeaux qui peuvent nous rappeler aussi les corbeaux d'Odin. Voilà, donc on n'a pas le recul habituel qu'on a sur cette carte, mais je trouve que le personnage fonctionne assez bien. Le hiérophante, pareil, toujours en gros plan, donc on n'a pas les supplicants, on n'a pas les clés, enfin voilà, on n'a pas toute la symbologie un peu chrétienne qu'on peut retrouver des fois dans la carte du hiérophante, parce qu'ici, on est sur un jeu un peu plus païen, carrément plus païen dans ses énergies. Mais on retrouve cette idée de quelqu'un de sage qui va transmettre les récits, peut-être que c'est un barde ou un druide, on ne sait pas trop, mais il s'en dégage quand même une sagesse, et puis avec cette main tendue comme ça et ce regard, on peut imaginer qu'il est en train de s'adresser à quelqu'un d'autre pour transmettre des connaissances, donc voilà, ça, ou transmettre des traditions. Donc voilà, le personnage fonctionne tout de même. Les amoureux, voilà, jolie carte. Alors, pour le chariot, la carte était renommée, donc du coup, c'est l'étalon fée. On a bien cette idée de mouvement, d'avancement, de détermination. La carte de la force, je la trouve très jolie. Ensuite, l'ermite. On a bien le bâton pour s'appuyer, le personnage qui est reculé. On a même ce qui semble être une espèce de grotte par ici, avec la montagne. Voilà. Après, on dirait plus une sorcière, plus une femme ou une vieille femme par rapport à la représentation traditionnelle. Mais bon, je suppose que ça peut marcher quand même. Pour la roue de fortune, la carte a été renommée également. Donc, c'est la fée fortune. Ensuite, nous avons la justice, voilà, qui est prête à sortir son épée. Ensuite, nous avons le pendu, donc assez classique. La mort, donc là, on n'a pas tout à fait l'imagerie habituelle. Alors, j'entends dans beaucoup de reviews dire que voilà, c'est un personnage inspiré de la Morrigan, qui est une déesse irlandaise. Voilà, donc en tout cas, on a quand même, par les couleurs, cette énergie un petit peu plus dure. Et puis on a l'idée aussi que les choses soient assez brusques et vont remuer dans cette carte. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la mort telle qu'on est habitué à la voir dans le tarot. Ensuite, tempérance. Donc là, un retour au calme par rapport à la carte précédente au niveau de l'atmosphère. Shadow Dance, donc pour la carte du diable. Voilà, du coup je pense que c'est le dieu cornu, donc on n'est pas vraiment dans l'imagerie classique du diable. Moi j'aime bien l'imagerie classique plutôt sur cette carte, ou en tout cas plus classique que celle-ci, mais bon. Alors là ça va correspondre à la tour, donc ça fonctionne plutôt bien. L'étoile.
la lune. Donc ça c'est intéressant parce que même si on n'a pas les deux tours avec le chien, le loup, on a ce côté du personnage qui rampe, qui peut nous rappeler l'écrevisse qui rampe normalement sur le chemin. On voit le chemin qui avance ici. Et puis ce côté un peu sauvage aussi, qui peut faire référence aussi au loup dans la carte de la lune. Voilà. Le soleil, donc carte très lumineuse. C'est pas une carte que j'aime beaucoup habituellement, mais celle-ci je la trouve sympa. Alors, la carte du jugement a été renommée, donc c'est la vie renouvelée, hein, on le voit avec ce gland qui est en train de germer. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte qui est parlante, hein, elle est facile à comprendre, celle-ci. Et puis pour le monde, donc on a une sorte d'esprit de la nature, peut-être Gaïa. Voilà pour les arcanes majeurs. Alors, pour les arcanes mineurs, avant d'attaquer, on va faire un petit retour dans le livre d'accompagnement. Puisque c'est pas un jeu qui va suivre strictement le modèle du Rider-Waite. Ils ont décidé de suivre une progression numérologique dans les différents éléments. Et donc, des fois, ça va venir coller au Rider-Waite et des fois, ça va beaucoup moins bien marcher. Donc, c'est à partir de la page 15 dans le livret que vous allez retrouver les associations numérologiques. Et donc, voilà, c'est vraiment important de garder ça en tête pour essayer de comprendre l'énergie de certaines cartes. Parce que vous allez voir, sinon, juste à l'intuition, il n'y a pas beaucoup de branches pour se rattraper et voir ce que peut être la signification de la carte si on n'a pas le livre avec soi. Donc les As pour la graine, le commencement, le potentiel. Le 2 pour la division, la dualité et l'ouverture. Le 3 pour la création, l'abondance, le cœur. Le 4 pour la stabilité, le refuge et le confort. Le 5 pour alors ça peut être les tentatives, les tests, les difficultés. Le 6 pour la beauté, l'harmonie, l'union et la vitalité. Le 7 pour la progression, l'inconnu et le saut ou le pas en avant. Hein. Le 8 pour la détermination, le but et la force. Le 9 pour la culmination, la maturité et les conséquences. Et le 10 pour l'excès, la transcendance et la fin. Donc voilà, du coup... ouais, ça va pas toujours correspondre tout à fait à ce qu'on a comme association par la suite dans un Rider-Waite classique. Donc c'est bien de garder cette page en tête. Et puis dans le livre, donc pour les arcanes majeures, on va retrouver la carte avec la miniature et puis une description et le sens divinatoire. Donc cette partie-là, c'est la plus... exploitables si vous voulez aller un peu plus vite. Et puis pour les mineurs, au début de la série, on va avoir une petite introduction. Par exemple ici avec la série des épées. Donc on vous dit à quel élément c'est associé, ce que ça représente. Donc par exemple nos pensées, la communication, les idées à propos de la vérité, une énergie compliquée, ça peut être dangereux, il peut y avoir la frénésie ou ça peut être immobile. Voilà, ça peut à la fois obscurcir ou éclaircir l'esprit, créer des ponts, apporter du réconfort, voilà, ou être difficile. Donc voilà, c'est bien de garder en tête ces petites introductions et la partie numérologie avant de commencer. Et donc, eh bien là aussi, on va retrouver la carte, la description de l'image et le sens divinatoire. Je reviendrai à la fin sur le livre pour vous montrer quelques tirages qui sont dedans. Et on va donc regarder les cartes des mineurs. Voilà, donc je vais regrossir à nouveau l'écran. Donc,
Donc pour les As, à chaque fois on va avoir des animaux mais qu'on ne retrouvera pas après par la suite dans les séries, ce qui n'est pas forcément très logique pour moi. Après le renard c'est une association classique avec les bâtons, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite le 2. Voilà, donc on a cette idée d'ouverture, hein, d'expansion. Le 3 avec la création, la créativité, avec cette nouvelle vie qui est créée, le bonheur. La 4, la stabilité, l'harmonie, la célébration. Le 5, on retrouve un peu cette idée de compétition. On a toutes ces petites fées qui semblent vouloir arriver en haut de l'arbre. Mais on est dans une saine compétition ici. Voilà, on n'est pas dans le conflit comme dans certains jeux. Alors, le 6, bah là, du coup, on n'est plus dans quelque chose d'aussi facile que là, parce qu'on est beaucoup plus en gros plan. Donc, on a peu de choses autour. Donc, ici, c'est associé à l'harmonie, à la vitalité. Donc, voilà, tout simplement, on peut avoir l'idée que ce personnage maîtrise son énergie, voilà. Le 7, je sais plus à quoi ça correspondait, mais pareil, voilà, juste avec le gros plan, c'est pas évident. Donc on a ce regard vers le haut quand même qui est intéressant, qui peut nous parler d'inspiration. Et puis on a cette sorte de couronne un peu piquante hein, qui peut-être nous signifie de protéger les choses auxquelles on tient, nos projets, nos aspirations. Le 8, donc ici, on a l'idée de focaliser son énergie dans une direction pour, voilà, pour atteindre son but. Et puis, évidemment, avec la flèche qui s'apprête à être décochée, hein, on aura une réponse rapide, un mouvement, un changement rapide. Alors ici, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même énergie du 9 de bâton que dans le Rider-Waite classique. Ici, on est dans la culmination de cette énergie feu, donc culmination de l'énergie de création, de créativité et de passion, hein, avec ce personnage qui ressemble presque à une sorte de danseur étoile. Voilà. Et puis le 10, on est dans l'excès ou la transcendance. Donc voilà, ici, ça va nous parler de responsabilité, cette carte, mais voilà, on ne la perçoit pas de manière aussi négative que dans un rider classique, on va dire. Alors, le page, plutôt jeune. Le cavalier, alors j'aurais préféré qu'il soit plus en mouvement, plus vif comme personnage. Parce que du coup, il me fait pas trop penser au page, enfin au cavalier tel que j'ai l'habitude de le concevoir. Et puis la reine, là, voilà, c'est plutôt fidèle. Et le roi également. On passe à la série des pentacles. Alors, avec un petit hérisson pour l'as de pentacle. Donc, une petite chose. Hein. Le 2, avec cette division. Donc, répartir ses ressources, etc. Gérer ses ressources de manière intelligente, peut-être. Le 3, on a l'idée de se mettre au travail, de laisser s'exprimer sa créativité aussi. Le 4, on a le refuge, la sécurité, hein, ici, qui est bien... donc, vraiment la sécurité matérielle, physique, hein, dans cette carte, avec le petit terrier. Pour le coup, celle-ci, elle est parlante. Je trouve que la série des pentacles, c'est la plus parlante du jeu. Voilà le 5 qui est assez classique. Le 6 également avec la générosité. Le 7 avec l'idée de patience, de choses qui sont bientôt à maturité. Le 8 avec le travail, la détermination, la compétence, etc. L'acharnement au travail. Mais les résultats aussi. Le 9 de pentacle, donc pour l'aisance, voilà, l'abondance matérielle, le confort. Très jolie carte, c'est celle qu'on a sur la version française, au niveau de la boîte. Et le 10, donc qui est la transcendance,
l'aboutissement, hein, l'excès peut-être de la série des pentacles. Donc ici, on a toutes ces pierres érigées, voilà, qui est peut-être l'héritage que laisse le personnage. Voilà, ce qu'on laisse derrière soi. Le page de pentacle, alors, me parle pas beaucoup. Le cavalier, donc on voit qu'il est en train de faire quelque chose. Bon. La reine, alors là, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à l'impératrice. Voilà, les deux sont assez proches au niveau de l'imagerie. Elle est bien généreuse, hein, cette reine, ça se voit. Hein, bonne poitrine généreuse. Et le roi des pentacles qui est assez voilà, fidèle à l'image qu'on peut s'en faire. Avec l'idée un peu de la famille, etc., du chef de famille. On continue avec la série des épées, donc toujours un animal pour l'as. Ici, c'est le héron. C'est pas l'association d'oiseaux la plus fréquente avec ces séries. On voit souvent des corbeaux ou des chouettes. Voilà, ça change un petit peu. Après, c'est pas un oiseau... Enfin, on en voit dans la nature assez fréquemment, mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément bien sa symbolique. Donc, voilà, c'est un peu moins parlant pour moi. Ce 2 des épées, on a l'idée qu'il va falloir peut-être faire des compromis ou des concessions pour pouvoir avancer. Ensuite, on a l'idée de situations blessantes hein, dans cette carte. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est la seule carte des épées, celle-ci, qui a un fond clair et qui a l'air plutôt positive. Donc voilà, un moment de répit hein, dans cette série des épées. Le 5, hein, on a l'idée de défi, de devoir batailler, voilà, de difficultés. Ici, on a le ciel qui semble se dégager, les ennemis peut-être, ou les oiseaux qui s'éloignent. Donc voilà, les problèmes qui s'éloignent, l'esprit qui s'éclaircit. On retrouve un état d'esprit peut-être plus positif. Voilà, celui-ci, on dirait qu'il est en train de peut-être de souhaiter quelque chose, de réfléchir à quelque chose. Alors la 8, le 8 des épées, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup d'habitude. Et là, on n'a pas du tout la version habituelle de la carte dans sa représentation, mais apparemment la signification est un peu la même. Mais à voir comme ça, c'est pas forcément évident. On voit que c'est pas forcément une carte très positive, hein, parce que le personnage est assez sombre. Mais voilà, je trouve que juste avec les portraits comme ça, en gros plan, c'est pas forcément évident de travailler avec ces cartes. Le 9, pareil, qui n'est pas traditionnel. Et le 10, voilà, on sent que là, ça risque de faire mal quand même. Une date assez brutale. Le page. Le cavalier. Alors je trouve que ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de mouvement dans ces cartes de cavalier, parce que quand même d'habitude c'est des cartes avec du mouvement. La reine, qui est ma reine préférée dans ce jeu, et le roi. Voilà, on passe à la dernière série, celle des coupes. Donc on a une loutre pour l'as de coupe. Je trouve que ça va plutôt bien comme animal avec cette série, parce qu'on a l'idée d'un animal sociable. Et c'est une série qui va nous parler notamment des relations, donc c'est intéressant. Et puis relié aussi à l'élément eau, donc voilà. 2 de coupe, qui est plutôt sympa parce qu'on n'est pas forcément dans la relation amoureuse. Ça pourrait être aussi son frère ou un ami, on ne sait pas trop. 3 de coupe, voilà, plutôt assez classique. Le 4, par contre, là, voilà, on se demande un petit peu plus ce qui se passe. Donc, c'est peut-être juste la stabilité émotionnelle ou... voilà, ouais, je sais pas trop quoi en faire de cette carte. Quand on la voit comme ça, j'ai pas trop d'association particulière avec
les phoques qui l'entourent. Voilà, c'est pas une carte que je trouve très très parlante au premier abord. Par contre, celle-ci beaucoup plus parce qu'il y a du mouvement dedans. Donc on a l'idée de déferlement d'émotions fortes qui vont secouer. Voilà, ça je trouve ça plus intéressant. Ici, ben, on retrouve un moment de calme et d'harmonie. On est plongé dans ses émotions, peut-être dans les souvenirs. Voilà. Le 7 de coupe. Donc voilà, il a l'air d'être un petit peu dans ses pensées, ce personnage, d'être en train de rêver ou d'imaginer quelque chose. Donc voilà, il y a certaines fois comme ça où le langage corporel va être quand même assez parlant. Puis il y en a d'autres où c'est un peu moins évident dans ce qui va arriver. Alors 8 de coupe, on a l'impression qu'il se détourne un petit peu de quelque chose. Et là, vous allez voir où est-ce que j'ai un problème un petit peu avec ces cartes de coupe. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu toutes. Alors, celle-ci a une énergie un petit peu différente, le 10 de coupe. Mais par contre, le 9... le page et le cavalier, je trouve qu'ils ont tous l'air un petit peu absorbés dans leur coupe. Voilà, ils se ressemblent tous un petit peu, donc voilà, du coup ça me parle un petit peu moins. Puis on n'a pas trop d'éléments autour d'eux, donc voilà, que ce soit celui-ci ou celui-ci, les deux pourraient ressembler à un cavalier de coupe par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit peu... voilà, mon point négatif, le fait qu'on n'ait pas grand-chose autour des personnages, des fois, ça nous rend pas trop service pour travailler juste à l'intuition. La reine de coupe, qui nous offre cette coupe. Et puis, le roi. Voilà. Donc, pour les arcanes mineurs et majeurs, on a fait le tour. Donc voilà, si je devais résumer ce que je pense de ce jeu, je trouve les illustrations vraiment très très belles. C'est vraiment un très joli jeu. Après, c'est pas forcément un jeu, je pense que je vais utiliser toute l'année. D'ailleurs, je l'avais mis sur ma liste, c'est mon chéri qui me l'a commandé pour me faire une surprise. Et pour moi, la saison, elle était un peu passée, quoi, pour utiliser ce genre de jeu. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelques tirages avec pour essayer de me faire un peu une idée. Mais je pense que je l'approfondirai plus à d'autres périodes de l'année. Voilà. Autrement, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé malgré que j'ai fait 4 ou 5 tirages avec, j'ai un peu du mal à me faire une idée, à savoir si c'est un jeu qui va me correspondre ou pas. En tout cas, je sais que c'est un jeu avec lequel je vais pas pouvoir tirer les cartes si je veux une réponse rapidement. C'est un jeu où je vais devoir passer du temps pour travailler un peu avec, prendre le temps de regarder ce qui est marqué dans le livret. Donc si c'est pour faire un petit tirage en vitesse, c'est pas forcément le jeu que je vais conseiller. C'est pas non plus un jeu que je vais conseiller à quelqu'un qui débute, parce que vous n'allez pas retrouver suffisamment de l'énergie traditionnelle pour pouvoir vous appuyer sur un livre ou un guide qui utilise les symboles traditionnels du Rider-Waite. Donc du coup, voilà, je le conseille pas forcément en premier jeu non plus ou en jeu débutant. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui va demander un certain investissement. Alors, est-ce que je suis prête à m'investir dedans maintenant? Pas forcément, parce que comme je vous les ai dit, c'est un jeu que je voulais utiliser plutôt soit en tout début de printemps, hein, fin d'hiver, début de printemps ou à l'automne. Là, on avance un peu plus dans la saison et je me sens un peu moins connectée à ce type d'énergie. Donc voilà, le créneau est un peu passé, mais voilà, ça n'empêche pas que je suis contente de l'avoir et voilà, j'essaierai de me faire une opinion, mais voilà, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que j'en dis de ce jeu? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous êtes connecté facilement ou est-ce que c'est un jeu qui vous a pas parlé? Et voilà, est-ce que... Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, à la fin du livret, on trouve différents tirages. Donc, on a le classique tirage en 3 cartes, passé, présent, futur.
Et ensuite, on a 3 tirages spécifiques pour ce jeu. Donc, on a ce qui est caché, donc le numéro 1. Donc ici, on a ce qui est caché, donc l'élément clé hein, pour résoudre le problème ou la situation. Donc un peu ce dont il faut prendre conscience. En 2, c'est le don, la ressource qu'on peut utiliser pour améliorer la situation. Le 3, c'est le défi à relever, hein, ce qui va être difficile. Et le 4, eh bien, c'est la récompense à l'issue de cette situation si on arrive à surmonter les obstacles. On a une deuxième version un peu plus complète où on va avoir passé, présent, futur. Ensuite, eh bien, la situation, hein, la ressource à utiliser pour améliorer la situation, le défi et l'issue, voilà, le cadeau à l'issue de ce défi. Ensuite, nous avons un tirage pour avoir une sorte de grand conseil. Donc là, il va falloir faire plein de petites piles avec vos jeux et séparer les cartes par catégorie. Donc les 22 arcanes majeures, les 16 cartes de cours et ensuite ce qui reste par série. Donc pentacle, bâton, épée et coupe. Et ensuite, il faut mélanger chaque petit paquet et disposer une carte de chaque. Comme indiqué ici, donc carte de cours, arcane majeure, bâton, épée, coupe et pentacle. Donc la carte de cours vous représente dans la situation, l'aspect de vous, voilà, comment vous réagissez aux événements. L'arcane majeure, ça va être en gros la leçon à tirer de cette situation. Les bâtons, ça va être l'action à mettre en place maintenant hein, pour aider à voilà, faire avancer la situation. Les épées, c'est quelque chose que vous pouvez dire ou communiquer pour aider dans cette situation. Les coupes, c'est les sentiments à encourager ou à exprimer pour résoudre la situation. Et les pentacles, c'est ce que vous pouvez créer ou donner pour aider dans cette situation. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir des tirages spécifiques. Alors, je ne les ai pas encore testés. Et puis à la fin, on a un petit chapitre pour se connecter à l'énergie des fées, travailler avec l'énergie de la nouvelle lune, ce genre de choses. Voilà, puisque je vous ai dit, on est dans un jeu de tradition païenne. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, je pense que c'est un jeu que je vais devoir manipuler plus en profondeur et peut-être plus longtemps pour me faire une réelle idée, pour savoir si c'est un jeu qui va me convenir ou pas. Après, voilà, je vais pas forcément faire ça maintenant. Je vais me le garder pour plus tard, peut-être pour cet automne. Mais voilà, je trouve que ça reste un jeu intéressant. Après, je pense pas que c'est un jeu qui va convenir à tout le monde, malgré qu'il soit très beau. Voilà, moi je trouve que ça manque un peu quand même de choses pour aider à démarrer l'intuition, pour se raccrocher aux branches. Voilà, j'ai un peu plus de mal avec ces gros plans qui... Voilà, des fois je vais avoir suffisamment avec l'expression du personnage et le langage corporel pour me débrouiller, mais voilà, il y a certaines cartes où c'est pas suffisant. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler et d'apprivoiser. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et puis me dire aussi quelle est votre expérience avec ce jeu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux. Bisous à tous, bye!